Jésus, avec toi, nous ressusciterons. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fit peiner parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique de Sainte Rita de Cassia, une sainte à la vie passionnante à qui le Seigneur a accordé le don d'être l'avocate des causes impossibles. Souvent, je suis allé à son sanctuaire situé à environ 3 heures de route de Rome. Le trajet pour y se rendre dans son sanctuaire est très pénitentiel car la route est difficile, mais cela en vaut la peine. Devant elle, je dépose toujours des problèmes qui me préoccupent, les intentions que les autres me confient en priant pour toutes ces causes souvent désespérées. C'est pourquoi je recommande de recourir à Sainte Rita comme avocate, mais aussi d'imiter sa vie, son amour du Christ et du Christ crucifié. Mais je voudrais commencer dans cette méditation l'évangile d'aujourd'hui. D'abord, nous allons remarquer que Jésus fait subir à Pierre un triple interrogatoire, conséquence de son triple reniement. Le Seigneur tient compte de tout. Tu m'as renié 3 fois. Je vais te poser 3 fois la question. Deuxièmement, le Seigneur ne demande pas à Pierre s'il veut évangéliser. Pierre, veux-tu être évêque de Rome? Veux-tu devenir le chef de l'Église? Veux-tu avoir sous ta responsabilité des milliards de personnes? Veux-tu être un personnage influent à l'échelle mondiale? Veux-tu habiter dans un palais? Il ne lui demande rien de tout cela. Sans aller aussi loin, veux-tu être curé? Veux-tu avoir sous ta responsabilité un petit troupeau? Veux-tu commander? Non plus ces genres de questions. Il n'a pas posé ces questions à Pierre. Il ne lui demande pas s'il veut partir en mission, aider les pauvres ou s'occuper des jeunes. Il ne lui demande rien de cela. Et nous ne pouvons pas penser que le Seigneur parlait à la légère à ce moment-là. Il savait parfaitement ce qu'il faisait. Que lui demande-t-il? Qu'est-ce que le Seigneur demande à Pierre? Il dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Cette question est une question comparative. Puis une seconde fois, il dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Et une troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment » Que demande le Seigneur au prêtre, au pape, bien sûr, à l'évêque? Que nous demande-t-il? Travaille pour moi? Ce n'est pas cela qu'il demande. Travaille jusqu'à l'épuisement? Ce n'est pas cela non plus. Ce qu'il demande, c'est est-ce que
tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Car c'est là la clé de tout. La clé du disciple, c'est l'amour. Quand il n'y a pas d'amour, quand il n'y a pas d'amour dans ce qu'on fait, on devient un fonctionnaire, autrement dit une personne salariée. Et je ne veux pas manquer de respect aux fonctionnaires qui accomplissent un travail important lorsqu'ils le font bien, ce qui est très souvent le cas. Mais lorsqu'il n'y a pas d'amour, on devient un employé. On célèbre alors la messe, un baptême ou un mariage comme on travaillait dans un bureau de poste ou dans un commerce. C'est l'amour qui te pousse à quitter ta maison. C'est l'amour du Christ qui te conduit à renoncer à fonder ta propre famille. C'est l'amour qui te fait accepter la fatigue, l'épuisement, la persécution. Quand je vois les prêtres des franciscains de Marie et que je pense spécialement à certaines paroisses particulièrement difficiles, aux conditions dans lesquelles ils vivent, des paroisses où presque personne ne vient parce que ce sont des lieux parmi les plus sécularisés qui existent et pourtant ils restent là, ou bien des paroisses où il y a tellement de fidèles qu'ils doivent célébrer 12 ou 13 messes durant le week-end et ils restent là aussi. Pourquoi le font-ils? Pourquoi? Si ce n'est pas par amour pour Jésus, rien n'a de sens. Pourquoi? Pour toi, Jésus, oui, pour toi. Et ce pour toi, parce que je t'aime. Humblement encore, Seigneur, je veux t'aimer. Cela vaut aussi pour le laïc appelé à évangéliser, à transmettre la foi dans son foyer ou à travailler pour apporter à sa famille le nécessaire. M'aimes-tu? Et la question m'aimes-tu plus que ceci est posée de manière comparative parce qu'une plus grande responsabilité va lui être confiée. C'est une question sérieuse, un examen de conscience. M'aimes-tu plus que ceci? Deuxième point, une fois que Saint Pierre a répondu qu'il aimait le Seigneur, ce qui est vrai, Jésus ne lui dit pas « paie mes agneaux ». Cela vaut pour tous les domaines de l'évangélisation. Tes enfants que tu aimes tant sont d'abord des enfants de Dieu. Tes enfants ne t'appartiennent pas, ils sont à Dieu. Et Dieu te les a confiés pour que tu prennes soin d'eux. Les fidèles d'une paroisse, d'un diocèse, de l'église, d'une communauté, des franciscains de Marie laïcs ou prêtres, ne sont pas la propriété du curé, de l'évêque, du Saint-Père ou du supérieur général d'une congrégation. Ils appartiennent à Dieu. Ils sont à Jésus. C'est extrêmement important, très important, car je ne peux pas conduire le troupeau selon mes propres critères. S'il était à moi, je serais différent. Mais ils sont à Jésus. Je ne suis pas le bon pasteur. Il n'y a qu'un seul bon pasteur, Jésus. Jésus est le bon pasteur. Et mon devoir d'honnêteté avec laquelle je dois agir consiste à essayer de guider le troupeau qui m'a été confié en suivant les directives du véritable pasteur. Tes fidèles ne sont pas ta propriété. Tu ne peux pas leur enseigner ce que tu veux leur enseigner. Tu dois leur transmettre ce que Jésus veut leur enseigner, ce qui est écrit dans la parole de Dieu et dans la tradition, les deux sources de la révélation. Quand nous comprenons cela, tout se remet à sa juste place. D'un côté, toi, tu as une responsabilité. Tu dois accepter que toi aussi, tu es sous l'autorité de quelqu'un de supérieur qui est Jésus. Le père de famille par rapport à ses enfants, le prêtre par rapport à ses fidèles, l'évêque par rapport à son diocèse, le pape par rapport à l'Église universelle, tous sont sous l'autorité de Christ. Paie mes agneaux, paie mes brebis. Mais en même temps, cela donne une grande paix. Pourquoi? Parce que ce sont ces agneaux et ces brebis. Seigneur, je fais ce que je peux. Je veux le faire du mieux possible.
Je connais mes limites, mais ce sont tes enfants, tes brebis, tes agneaux. Prends soin de toi-même. Et cela, du moins, pour moi, compte tenu des responsabilités que j'ai, et tout ça m'apporte une grande paix. Je dois faire tout ce que je peux, mais c'est le Seigneur qui a fondé les franciscains de Marie. C'est lui qui prend soin des troupeaux. C'est lui qui veille sur les fidèles. Ce que je ne dois pas faire, c'est faire obstacle au plan de Dieu. Au contraire, je dois être un canal qui permette à Dieu d'atteindre ces personnes qui cherchent à le reconnaître, lui, pas moi. Et j'insiste, cela vaut aussi pour les pères et les mères de famille. Tu dois transmettre la foi à tes enfants, non pas ta foi personnelle ou ton manque de foi, ou une foi à moitié vécue, mais la foi de l'Église, la foi de Jésus. Et tu dois prendre soin d'eux comme Dieu veut que tu prennes soin d'eux, en faisant les choses du mieux possible, tout en sachant que nous avons tous nos limites. Une dernière chose pour terminer. Pourquoi le Seigneur dit-il d'abord les agneaux, puis deux fois les brebis? Parce qu'il veut donner la priorité à l'évangélisation des enfants, des adolescents et des jeunes. Notre devoir prioritaire est de prendre soin des mineurs et c'est un devoir de le répéter. Non seulement des prêtres, mais aussi des chefs de famille, des parents. Protège tes enfants. Ils sont fragiles, même s'ils peuvent être rebelles. C'est ta première responsabilité. Ils sont sous ta responsabilité. Protège le corps, protège leur âme, protège-les des dangers qui leur arrivent à travers les médias, des menaces qui peuvent les entourer dans leur lieu d'étude, de la pornographie, de la drogue, de l'alcool consommé trop tôt. Protège tes enfants, sois vigilant. C'est ta première obligation si tu aimes Jésus. Protège ces enfants qui sont les tiens, mais qui sont d'abord les enfants de Dieu. Demandons au Seigneur de remplir notre cœur de son amour, de l'embrasser du feu de sa charité, afin que, par amour pour lui, nous soyons capables de transmettre et de prendre soin des enfants de Dieu qui sont ses brebis, mais qu'il a lui-même placés sous notre responsabilité. Qu'il soit ainsi.